rôle de la médecine traditionnelle dans le système de santé ici en Côte d'Ivoire est un rôle secondaire, primordial et secondaire. Parce que, par définition, il est dit que là où s'arrête la médecine conventionnelle moderne, intervient la médecine traditionnelle. Mais plus loin, la loi qui a été votée en 2015 stipule quoi? L'exercice légal de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons un code d'éthique et de déontologie. Et nous avons été professionnalisés, il n'y a pas 2 ans de cela, par l'ADEPS, qui est la direction des établissements professionnels et sanitaires, qui est l'organe du ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, qui professionnalise tous les secteurs liés à la santé. Donc aujourd'hui, on peut frapper notre poitrine pour dire que notre rôle est un rôle incontournable, est un rôle primordial. Et plus loin, l'OMS, qui est le plus grand organisme mondial de santé, dit que plus de 80% des populations subsahariennes ont recours à cette médecine. Tant parce qu'elle est moins chère, mais très très efficace. Aujourd'hui, et quand on parle d'approche, la médecine traditionnelle fait beaucoup. Elle soigne toutes les pathologies. Et même, nous faisons des séries de formations pour pouvoir élever le niveau de compréhension de nos praticiens de médecine traditionnelle. Et plus loin, le niveau de collaboration avec les patients. Parce qu'un naturothérapeute qui n'est pas formé, je l'ai toujours dit, il est un danger pour notre corporation. Et la formation, là, il y a beaucoup de modules qui sont étudiés. L'anatomie, il y a des pathologies qui sont étudiées. Donc aujourd'hui, nous sommes à un niveau très avancé concernant la connaissance de plusieurs pathologies et concernant l'organisation de la médecine traditionnelle. Les formations sont... D'abord, il y a certains naturothérapeutes qui ont des diplômes requis. Voilà, en naturothérapie, donc des diplômes reconnus. Donc c'est ceux-là qui forment les praticiens qui ont besoin de savoir. Et même aujourd'hui, la formation est imposée. Quand on fait une tournée de sensibilisation au niveau de la Côte d'Ivoire, dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas une tournée sans ne pas créer une lucarne pour la formation. Les plantes médicinales, dans les temps anciens, nos parents les utilisaient directement en fonction de leur perception, en fonction de leur formation qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, nous leur imposons des analyses. Raison pour laquelle on fait tout pour avoir des contacts toujours avec des laboratoires. Et donc, quand on discute avec les laboratoires, on leur dit toujours de réduire le coût des analyses. Ils y gagneront, puisque nous sommes nombreux. Il vaut mieux avoir une grande masse qui vient analyser ces produits que personne. Et donc, dans l'utilisation de ces plantes-là, il y a l'analyse des produits. Et après l'analyse des produits, nous pouvons déterminer les taux de toxicité, les valeurs qualitatives, les valeurs quantitatives, la posologie. L'occultisme existe et existera toujours. Quand vous prenez les grandes nations, toutes les nations d'abord ont leur forme de croyance. Quand on parle de Jésus, de Mahomet, ou de Bouddha, ou de Lao Tzu, mais ce n'est pas ici en Afrique que c'est né. Mais ça n'a pas empêché ces nations-là de pouvoir développer leur secteur d'activité.
et même d'avoir leur propre médecine qui est incontournable. Il n'y a qu'en Afrique que ces genres de préjugés continuent de résister jusqu'à présent.